La Honda CR-Z, une petite voiture hybride, s'il vous plaît, et sportive en plus, qui propose un design, vous avez dû remarquer, beaucoup plus agressif. On nous parle chez Honda que ce sera un peu l'orientation que prendra la ligne de carrosserie de l'ensemble des véhicules de Honda dans les années futures. Est-ce qu'on aura du succès avec une voiture sportive hybride? Eh bien, on va voir ça tout de suite après la pause. La Honda CR-Z, une petite voiture de sport au style vraiment impressionnant. Et moi, je suis très content de voir enfin Honda qui propose une ligne de carrosserie qui se différencie un peu de la concurrence et qui ressemble vraiment au caractère sportif du constructeur. Parlons design maintenant, et c'est pas de valeur, parce que la CR-Z est vraiment une voiture très spectaculaire et il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, bien sûr, à l'avant, on parle beaucoup de la calandre sur les voitures qui est mal intégrée sur certains modèles. Mais là, vraiment, chez Honda, on a très, très bien réussi le coup en rabaissant justement les prises d'air pour permettre d'optimiser le style et l'aérodynamisme de la carrosserie. C'est très réussi avec le logo Honda en plein centre, très, très bien fait. Autre élément aussi intéressant, on a des effets de sol à l'avant qui donnent beaucoup de caractère et qui donnent un aspect très sportif à cette voiture, même si c'est pas une voiture de très haute performance. J'aime beaucoup l'intégration des phares à l'avant avec les phares à haute densité de couleurs harmonisées à la carrosserie de la voiture. C'est très, très, très bien. Et le capot très plongeant avec des formes, beaucoup de styles, beaucoup de lignes intégrées à celui-ci. Ça donne beaucoup de caractère à la voiture. Et ce grand pare-brise aussi, vraiment gigantesque, qui s'intègre très bien à la carrosserie. Encore une fois, pour diminuer autant que possible la résistance à l'air, c'est très bien pensé. De l'autre côté, maintenant, encore beaucoup de choses à dire. Vraiment, les designers d'Honda se sont déchaînés parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de lignes de carrosserie. Ça, on aime beaucoup. Ça donne du style, du caractère et, bien sûr, de l'équilibre à l'ensemble. Des fois, il y a des designs qui sont très impressionnants à l'avant ou à l'arrière. Quand on regarde sur le côté, on voit que certains constructeurs ont manqué d'inspiration. Ça n'a pas été le cas du tout chez Honda. Et ça fait du bien. Donc, un beau design. On voit ici qu'on a bien intégré les rétroviseurs, contribue donc au look de la voiture. Une belle surface vitrée avec une forme angulaire tout à fait spectaculaire. Alors ça aussi, ça contribue. Tous les appliqués sont noirs. Donc, ça aussi, c'est monochrome, c'est beau, parce qu'on a la surface vitrée qui est mise en valeur et non pas seulement que la ligne. Donc, ça, c'est très joli. Pas de chrome, on apprécie beaucoup. Et, bien entendu, tout ça, ça s'en va vers l'arrière dans un style tout à fait unique à Honda. Très belle qualité de peinture et assemblage sans reproche. À l'arrière, c'est tout à fait spectaculaire. Regardez-moi le haillon qui est presque à plat avec le toit de la voiture. Donc, vraiment, ça, c'est très inhabituel. Heureusement, ils ont intégré une vitre plus bas, là, dans le haillon pour permettre d'avoir une meilleure visibilité de l'intérieur vers l'arrière. Ça, c'est très important. Vraiment parfaitement réussi le travail. Et regardez-moi aussi l'intégration des feux de position arrière qui contribuent donc à l'écoulement d'air pour diminuer, bien sûr, la consommation de carburant, mais encore une fois, très efficace au niveau de leur position et contribue, bien entendu, à rendre ce design très, très, très spectaculaire. Et tout ça, ça se termine avec un gigantesque pare-choc, mais merveilleusement bien intégré à la carrosserie, qui donne un caractère sportif et qui annonce quasiment qu'on est en présence d'une voiture de très haute performance. Très réussi. Parlons maintenant de l'habitacle. D'abord, l'accessibilité. C'est sûr que c'est une voiture qui est très basse. Il faut se laisser tomber dedans. Mais une fois qu'on est habitué, ça va. Par contre, la grande surprise, c'est lorsque je prends place à bord, justement, je m'aperçois que j'ai une très belle position assise. Alors, c'est une voiture de sport. Souvent, on a tout le temps les jambes qui sont complètement allongées. On est comme couché dans la voiture. Mais non, là, on est bien assis, confortablement. Beaucoup d'espace pour la tête, les épaules. Des sièges qui sont très fermes, donnent un bon support, même si vous êtes de grande taille, pour les jambes, pour le dos. Vraiment, excellente visibilité sous tous les angles. Ça aussi, c'est étonnant compte tenu du design très pointu de cette voiture-là.
vraiment, de ce côté, c'est une réussite. Celui très spectaculaire aussi, valorise bien sûr la conduite, il se prend bien, muni de tous les contrôles, le régulateur de vitesse, contrôle de la chaîne stéréophonique, le main libre, bien entendu, et même l'ordinateur de bord. Un tableau de bord aussi qui est spectaculaire, extrêmement bien conçu au niveau ergonomie. Donc, tout est facile d'accès, tout est concentré pour faciliter la manipulation des différents contrôles et aussi pour valoriser la conduite. Le tableau de bord qui est éclairé noir sur fond blanc avec des appliqués bleus aussi. Vraiment, on joue avec les couleurs aussi lorsqu'il s'agit de parler au conducteur. En effet, c'est qu'on a des contrôles sur le tableau de bord. C'est une voiture hybride. Alors, on peut choisir les modes de conduite économique, normal ou sport. Et quand on fait ça, on modifie bien sûr la programmation de l'ordinateur, mais on optimise aussi bien sûr l'ordinateur qui nous parle avec des couleurs. Donc, si vous conduisez de façon économique, c'est le vert qui va avoir à dominer dans le tableau de bord. Si vous prenez normal, on va tourner au bleu. Et si vous prenez le mode de sport, on tourne au rouge. Alors ça veut dire que là, on surconsomme de l'essence et qu'il faut faire attention. Donc, c'est intéressant parce que la voiture nous parle constamment et par le jeu des couleurs, contribue justement à nous sensibiliser sur notre façon de conduire pour économiser le carburant. Et c'est une expérience tout à fait unique et qui est vraiment agréable lorsqu'on conduit une voiture hybride telle que la CRZ. Les contrôles pour la radio aussi, très facile d'accès. Tableau de bord, encore une fois, je vous le dis, muni d'un design très, très innovateur et qui se démarque de la concurrence totalement. Et ça, c'est bien pour une voiture hybride. Dans les portières, c'est la même chose. Un design très, très moderne, des lignes très contemporaines, des choix de matériaux de grande qualité. Vraiment, c'est sans reproche. Ça aussi, même si on est en présence de certains plastiques, ils sont de bonne qualité et bien assemblés. Les appliqués de chrome aussi, ça nous permet de se démarquer un peu chez Honda par rapport à la concurrence. Très bien. Dans la console centrale, tous les gadgets électroniques peuvent être branchés. Toutes les prises auxiliaires sont là. Il y a des espaces de rangement. Les choix aussi au niveau de l'harmonie des couleurs sont très bien faits. Encore une fois, pour valoriser le design, l'expérience de conduite, le choix des matériaux, l'assemblage, c'est sans reproche. Alors, enfin, une voiture chez Honda qui non seulement propose un design efficace, moderne et qui va plaire aux gens, mais aussi, on n'a pas fait de compromis sur la qualité de l'assemblage et des matériaux. Numéro 1, bravo. À l'arrière, il n'y a pas de place pour les passagers, ça n'existe pas. C'est un 2 passagers, mais il y a quand même du rangement. Et si vous voulez, il y a comme une espèce de banquette que vous pouvez rabattre pour avoir encore plus d'espace de chargement. Les éléments de sécurité, eh bien, on a 6 coussins gonflables, tout simplement. Alors, rien d'innovateur de ce côté. Au niveau du coffre arrière, c'est un haillon, donc bien sûr, ça a l'avantage de bien dégager l'espace de chargement. Il lève assez haut aussi, donc pas de danger qu'on se frappe la tête dessus. Un coffre qui est d'assez bonne dimension aussi, un peu haut dans son seuil, là, il est très élevé parce que il y a présence de batterie sous le coffre arrière. Alors, évidemment, ça compromet un peu l'espace de rangement. Par contre, on peut rabattre la banquette, ce qui nous permet quand même là d'obtenir un bon volume. Et comme c'est pas une voiture à 4 passagers, eh bien, on peut quasiment le laisser tout le temps rabaisser. Autre chose intéressante, on a bien sûr le cache-bagages qui est intégré. La fiche technique de notre CRZ, qui est une petite voiture hybride extrêmement intéressante. D'abord, un moteur petit, 1,5 litres, simple embarquement en tête, très léger, muni de la technologie, bien sûr, de l'alimentation directe de carburant. Donc, un moteur très pointu, très, très, très pointu pour, justement, valoriser la consommation de carburant. Et un moteur électrique qui est accouplé à ça, de 10 kW quand même, qui développe les deux ensemble 122 chevaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couple aussi assez élevé à 128 livres-pied, mais entre 1000 et 1500 tours minute. Fait que qu'est-ce qui fait la différence entre un moteur conventionnel et un moteur électrique? C'est sa très grande puissance à très bas régime. Donc, le couple élevé ici à bas régime, c'est grâce au moteur électrique.
un atout pour la CRZ. C'est une traction, bien entendu, et la direction est assistée à crémaillère, oui, mais électrique. Alors, au lieu d'avoir un système hydraulique qui fait appel à des compresseurs, toutes sortes de composantes compliquées et lourdes qui consomment du carburant parce que ça demande beaucoup d'énergie au moteur pour faire fonctionner ce système, on a simplement à utiliser maintenant une petite crémaillère avec un petit moteur électrique qui fait tourner vos roues de gauche à droite et qui demande pas mal moins d'énergie. La suspension, ce sont des jambes de force à l'avant et c'est une poutre de torsion à l'arrière, donc c'est très, très simpliste. Les freins sont à disque avant, tambour... disque avant, disque arrière, mais à l'avant, ils sont ventilés. Tous les systèmes d'assistance électronique sont en place. ABS, anti-démarrage, système de stabilité, etc., etc., etc. Et notre voiture d'essai est munie de pneus de 16 pouces. On va faire l'évitement d'obstacles et cette petite Honda CRZ n'est pas munie d'une suspension indépendante aux 4 roues. Alors ça, peut-être que ça risque de la pénaliser un peu. C'est une voiture hybride aussi. On n'a pas été impressionné par les performances, mais, wow, au niveau de la précision, c'est impeccable. Zéro de résistance dans la conduite, beaucoup de précision. Salut Steve. Salut Pierre. Bon, moi, j'aime bien ça parler de haute technologie. Ouais. Puis là, on est en présence d'un Honda CRZ qui est muni, justement, de la technologie hybride. Oui. Et moi, ça fait peut-être 8 ans que je recommande la technologie hybride, mais j'avoue que là, on est rendu à un niveau nettement supérieur à ce qu'on avait avant. Oui. Écoute, c'est un moteur qui est très simple, mais très high-tech. Oui. On parle d'un moteur qui possède l'injection directe, l'allumage direct, calage vers des soupapes. Quand même. Oui, quand même. Hein? C'est de la haute technologie sur un petit 4 cylindres. Oui. Hein? C'est pas gros, 1,5 litres. Oui, c'est ça, c'est tout petit. Bon, alors, il y a des détails. Oui. Bon, autre chose qui est intéressante aussi, ce sont les supports de moteur. Puis, c'est pas un détail à négliger. Non, parce que c'est une technologie qui coûte plus cher, on va dire. Oui. C'est des supports de moteur hydrauliques, il y a du liquide dedans pour vraiment minimiser les vibrations à l'intérieur du véhicule. Génial. Ouais. Même un système de retenue. Anti-recul. Si on est dans une côte, puis on appuie sur l'embrayage. Oui, parce que quand tu pèses sur l'embrayage, le moteur arrête. Oui, exactement. Le moteur combustion, lui, il tombe au point mort, il arrête. Aussitôt qu'on relâche l'embrayage, tout ça, par l'aide du moteur électrique et non de démarreur. Ça fait force de démarreur, on repart avec ça. C'est génial. Ouais. Puis ça se fait là, très discrètement. Exact. Bon, c'est un système parallèle, le mode hybride, là, qui est un moteur électrique qui remplace le turbo. C'est exactement. Ça donne une poussée d'environ 14 chevaux, le moteur électrique, ce qui donne, comme tu dis, une belle poussée. Oui, ça aide. OK. Consommation moyenne de carburant? 6 litres au 100 km. En moyenne. Puis je peux vous dire que ça, là, c'est très conservateur. On peut se rendre beaucoup plus bas, pas plus haut, mais avoir une moyenne de consommation très basse avec cette voiture-là. Puis quand on parle de 6 litres en moyenne, c'est pas mal le maximum qu'on a été capable d'atteindre. C'est vraiment une voiture très, très sobre. Et les... Performant. Ouais, mais tu peux peut-être m'expliquer quelque chose là-dessus, au niveau des freins. Oui, bien écoute, c'est un véhicule hybride. Quand on parle de véhicule hybride, on parle de frein régénératif électrique. Ça veut dire que le moteur électrique de l'hybride, lui, sert de frein. Quand on veut freiner, lui, il ralentit et il se transforme en génératrice pour envoyer du courant en arrière, ce qui aide au frein, dans le fond. Là. OK. Levier de suspension, tout en aluminium à l'avant. Oui, tout en aluminium. Encore là, réduire le poids. Wow. Les coussinets du levier sont sur le bon sens. On en parle souvent. Au niveau de l'entretien, ils ont fait le travail. Il n'y a pas de problème. Puis sous le véhicule? Tout est bien intégré. Il y a beaucoup de plastique pour le vent, réduire la friction. C'est vraiment bien fait. Au niveau du design et de la présentation, je pense que vous avez remarqué à quel point on a apprécié la voiture. Enfin, une nouvelle ligne de carrosserie qui va faire du bien à Honda. Ça prenait de quoi de plus contemporain, plus moderne, plus distinctif. On a réussi à le faire avec la CRZ. À l'intérieur, même chose aussi, un très bel assemblage, l'ergonomie sans reproche. Vraiment une voiture aussi qui propose un design
spectaculaire, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment une voiture très bien réussie de ce côté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi gentil pour Honda concernant le design. La piste, bon, ben, c'est une voiture hybride. Vous avez remarqué dans l'ensemble des performances fort honnêtes. Même chose pour les qualités de composantes aussi, mécaniques. Encore là, on a remarqué à quel point c'était une voiture dans l'ensemble très bien construite. Donc, pas de concurrence, mais quand même, on n'hésite pas à vous recommander la CRZ.